Au revoir, Imen. À tantôt. Tu restes sage, hein? Ok. Coucou les amis, c'est Mimi. J'espère que vous vous portez bien. Donc je suis dans ma voiture, prête à partir à la radio pour mon émission. Aujourd'hui, samedi, donc un jour ensoleillé, une belle journée qui commence. Aujourd'hui, je vais parler du thème de l'actualité, qui est donc le Covid-19, le fameux coronavirus. On va parler de ce virus, surtout des mesures qui ont été prises par rapport à ça. Chez nous, ici en Belgique, on est déjà donc en phase fédérale. Alors, on va voir un petit peu de quoi il s'agit, ce qu'il en est. Alors, restez branchés, restez connectés, on y va! Voici, on a respecté donc les règles d'hygiène. J'ai maintenant lavé mes mains. Je vais pouvoir rentrer au studio et passer au début de mon émission. Donc à toutes, suivez-moi dans cette belle aventure. Bye! C'est parti! Bienvenue sur Arabelle, il est 10h et vous écoutez Yes Weekend. 106.8 Arabelle FM. Bienvenue sur Arabelle, vous êtes en compagnie de Mimi. Je suis avec vous aujourd'hui de 10h jusqu'à midi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts pour écouter donc votre émission de ce samedi. Un samedi ensoleillé, il fait plutôt super beau même. Alors aujourd'hui, on va consacrer l'entièreté de l'émission à l'actualité. Et oui, je sais, on en parle déjà assez, mais ce n'est jamais assez. Il vaut mieux trop que pas assez. Donc le coronavirus, appelé aussi le Covid-19, d'où vient-il exactement? On va donc aller voir comment s'est formé ce virus, quelles précautions doit-on prendre donc par rapport à ce virus pour pouvoir se protéger, que faire en cas de symptômes, qu'est-ce que l'État a mis en œuvre, voilà, que pouvoir acheter comme aliment pour stocker chez soi et comment aussi occuper ses enfants à la maison. Et bien sûr, on aura aussi un insolite du jour. Voilà, tout ça au programme de votre émission de ce matin. Alors restez branchés, restez en notre compagnie. Vous pouvez bien sûr, comme toujours, interagir par SMS au 0488 106 800 ou alors via la page Facebook Yes Weekend. On continue tout de suite en chanson, en détente. On s'écoutera Alicia Keys avec son titre Underdog. À tout de suite sur Arabelle. C'était Underdog de Alicia Keys sur Arabelle dans votre émission Yes Weekend. Vous êtes en compagnie de Mimi. On est ensemble jusqu'à midi. On va commencer aujourd'hui l'émission consacrée spécialement et entièrement au Covid-19. Alors première histoire, d'où vient le coronavirus? Alors tout commence en fin décembre 2019 où la Chine prévient discrètement certains scientifiques dans le monde de ce début d'épidémie où l'État chinois a tout fait pour cacher la vérité sur ce virus alors que 8 médecins en ont donné l'alerte mais ont été réduits au silence. Tout part de la ville de Wuhan en Chine, ville qui compte de plus d'11 millions d'habitants, ce qui équivaut à la population entière de toute la Belgique. Ça se passe dans un marché de fruits de mer. On y retrouve aussi des animaux vivants qui y sont vendus illégalement pour être consommés comme les rats, les scorpions, les chauves-souris et aussi les serpents. Ce qui est dangereux, c'est que ces animaux-là sont souvent
porteurs de virus et sont donc au contact d'autres aliments présents sur le marché. Début janvier, la ville de Wuhan ferme ce marché et le désinfecte. Malgré les rumeurs, les habitants ne sont toujours pas au courant du potentiel virus qui circule. Alors on fait croire à la population qu'il s'agit d'une pneumonie contagieuse due à ce marché qui, d'après plein de témoignages, sentait mauvais et manquait énormément d'hygiène. C'est le 7 janvier que les autorités chinoises annoncent à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qu'il s'agit effectivement du coronavirus. Ensuite arrive le 11 janvier où l'on annonce pour la première fois un mort dû à ce virus. La Chine est déjà connue pour des cas de virus dû à une contamination d'un animal. 3 semaines plus tard, la Chine reconnaît qu'il s'agit à ce moment-là d'une épidémie contagieuse qui se transmet donc d'homme à homme. Et là, l'alerte est donc donnée et 10 jours après, la ville entière est mise en quarantaine. Alors, annoncé pour 10 heures du matin. Et là, à peu près 1 million d'habitants, réussit à s'enfuir en prenant les derniers transports qui sont encore disponibles. Et donc, ils prennent le risque de propager ce virus. Pendant que les rues sont vides, les hôpitaux, eux, sont pris d'assaut. Quelques jours après, l'État décide de construire de nouveaux hôpitaux pour satisfaire la population et montrer que l'État fait tout en œuvre pour les sauver et en même temps faire oublier que l'État est le premier responsable de cette épidémie de par leur secret d'État. Car en Chine, une épidémie est considérée de la sorte. C'est ce que déclare le maire de la ville de Wuhan. Après cette déclaration, l'Organisation mondiale de la santé change complètement de discours et donne l'alerte mondiale est aussi élevée. Cette crise chinoise devient alors une crise mondiale qui touche maintenant presque tous les pays, notamment la Belgique. Alors on va continuer ensemble l'émission. Tout de suite, on va s'écouter Fatih Jamali, suivi de Kautar Berrani. Et n'hésitez pas à interagir au 0488 106 800. Et nous on se retrouve juste après ces 2 morceaux de musique. Et vous êtes toujours en compagnie de Mimi dans votre émission Yes Weekend. On continue ensemble la suite de l'émission. On va parler tout de suite des dispositions à prendre, donc les précautions qui nous est conseillé donc d'adopter chez soi. On écoute tout de suite un médecin. C'est le docteur Michel Simès qui va nous dire en détail donc les précautions à devoir prendre chez soi. On écoute ça. La batterie de conseils que je vous ai préparée recoupe en grande partie les conseils qu'il m'a déjà été donné de vous énoncer pour éviter la grippe classique, le rhume, la gastro et tous les bobos de l'hiver. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe 2 modes de transmission du coronavirus. Le premier, ce sont les postillons qu'une personne infectée pourrait projeter sur vous en éternuant ou lors d'une quinte de toux. Et pour éviter de s'exposer à ce genre de choses, il n'y a pas 36 solutions, vous évitez les contacts trop rapprochés. Le second mode de transmission, c'est quand vous vous tripotez les yeux, le nez ou la bouche après que vos doigts ont été en contact avec une surface contaminée. Une poignée de porte, un bouton d'ascenseur, un téléphone portable, un clavier d'ordinateur, même un billet de banque, ce sont ce que l'on appelle des surfaces inertes. Et sur ces surfaces, c'est vrai, le virus peut survivre plusieurs heures. Alors comme vous n'allez pas vous arrêter de vivre non plus, je vous conseille de vous laver régulièrement les mains, à l'eau chaude et avec du savon bien sûr, en insistant sur les espaces entre les doigts, en ayant une attention particulière pour le pouce, parce que le pouce il est souvent oublié lors d'un lavage classique, et en insistant sur les poignets. Par ailleurs, pensez à vous munir de ce fameux soluté hydroalcoolique, le gel utilisable à tout moment si vous n'avez pas de salle de bain sous la. Si vous avez des symptômes qui vont, je le rappelle, de la toux aux courbatures, en passant par les maux de tête, la fatigue, les problèmes respiratoires, finalement un peu tout ce que vous avez quand vous avez une grippe, voilà, pour les malades. Dans ce cas, un simple masque chirurgical permet de protéger votre entourage, avec lequel vous éviterez bien sûr les mamours. Quant aux masques dits filtrants et dont on parle sous le nom de code FFP2, ce sont des masques dont le gouvernement souhaite qu'ils soient réservés aux professionnels de santé qui sont en contact rapproché avec les malades. Et sur ce point, je signale qu'il y a beaucoup de médecins qui se plaignent de ne pas avoir ce genre de masque. Et si vous avez envie d'éternuer ou de tousser, vous faites tout ça à distance de vos proches, dans votre coude. Si vous vous mouchez, vous le faites dans des mouchoirs jetables que vous jetez vraiment ensuite. Je rappelle que ce type de mouchoir ne doit servir qu'une seule et unique fois. Enfin, vous surveillez votre température en la prenant 2 fois par jour.
Et voilà, on s'écoutait donc tout de suite le docteur médecin et chirurgien Michel Simès, français. On n'oublie pas surtout aussi de ne plus se serrer la main ou de se faire la bise. On évite donc les contacts humains. On continue en musique, en chanson sur votre belle radio Arabelle dans votre émission Yes Weekend. Petite pause suivie de 2 morceaux, Saber Robey et DJ Leska featuring Nessie. À tout de suite sur Arabelle. Habibi, Habibi, on s'écoutait ça ensemble sur Arabelle dans votre émission Yes Weekend. Vous êtes toujours en compagnie de Mimi. On va maintenant aller se concentrer sur quoi faire en cas de symptômes. Alors il est important d'éclaircir certaines choses par rapport à notre comportement face aux potentiels symptômes. On ne va pas chez son médecin traitant. On essaye plutôt de lui téléphoner d'abord afin qu'il puisse se déplacer lui-même à votre domicile, en sachant que les médecins sont équipés pour se protéger, et comme ça vous éviterez de vous déplacer et surtout de transmettre ce potentiel virus dans la salle d'attente qui est donc bondée de monde. Si on n'a pas de réponse de son médecin traitant, à ce moment-là on appelle également l'hôpital, et c'est l'hôpital qui vous dira quoi faire en fonction de vos symptômes. Alors ils vont vous poser des questions. Est-ce que vous avez pris votre température? Quelle est la température que vous avez? Est-ce que vous avez aussi donc de la toux, des douleurs partout, des difficultés à respirer? Voilà, tout ça sont en gros les symptômes dus et liés au virus. Ça ressemble un peu aux symptômes d'une grippe. Et là, en fonction de ce que vous allez leur dire par téléphone, ils vous diront quoi faire, et ça évitera ainsi de remplir le service des urgences en sachant qu'on ne peut rien faire contre ce virus au niveau du traitement. Alors écoutez bien les consignes du médecin, restez en quarantaine, aérez beaucoup votre maison en faisant des courants d'air pour faire sortir les microbes, pas seulement le matin mais plusieurs fois par jour. Portez un masque, lavez-vous les mains plusieurs fois par jour, et surtout dès qu'on commence à ressentir donc les petites difficultés respiratoires, là bien sûr il est important de se rendre aux urgences à l'hôpital, mais ça le médecin vous le dira, et surtout évitez d'aller rendre visite aussi aux personnes âgées qui sont les premières personnes à risque face à ce virus. Donc soyez prudents, et si vous êtes vous-même faible, affaibli par une simple grippe, évitez quand même les contacts avec les personnes autour de vous. Donc mettez-vous en quarantaine dans votre chambre, et voilà, protégez-vous, soignez-vous, et c'est tout ce qu'on peut dire jusqu'à l'heure du jour. On n'a pas encore trouvé de traitement ni d'antivirus. Ils sont apparemment occupés, et peut-être d'après Macron, peut-être d'ici le mois de juin, ils auraient trouvé un remède. On continue, on va aller faire un petit tour du côté des SMS. J'ai reçu un message de Dina de Jette. Coucou Mimi, merci pour toutes ces explications, on en a grandement besoin. Avec plaisir Dina, et avec plaisir chers auditeurs et chères auditrices, vous pouvez tous et toutes interagir au 0488 106 800. On continue en chanson sur Arabelle. Tout de suite on s'écoute Cheb Mami. Donc là c'est la pause publicitaire suivie de 3 chansons, donc ça me laisse à peu près 10 minutes de libre, de blanc. Ce que je vais faire, je viens d'aller sur Facebook, je viens de voir de nouvelles annonces concernant les vols. Par exemple, le Maroc va fermer les vols aériens avec la Belgique ainsi que la France ce soir à partir de minuit. Donc c'est une nouvelle mesure prise de nouveau. Je vais l'annoncer à la radio, donc pour ça je vais vite prendre note, comme ça je n'oublie rien d'important. Alors voilà, malgré qu'on ait déjà tout préparé, il y a parfois des petites choses qui s'ajoutent en fonction du thème de l'émission d'aujourd'hui. Donc c'est important d'en parler aussi. On ne va pas se centrer que sur la maladie, enfin que sur le virus lui-même en question, mais aussi de tout ce que le virus cause autour de nous, dont ces vols qui sont annulés. Moi-même, je devais partir au Maroc mardi, ça tombe à l'eau. J'avais déjà annulé de toute façon le voyage dès qu'ils ont décidé de fermer les écoles. Là, j'ai dit, c'est bon, tu vas nulle part, reste auprès de tes enfants de toute façon. Et donc, on va noter tout ça, comme ça, je suis sûre de ne rien oublier.
On s'écoutait Mistral gagnant dans votre émission Yes Weekend sur Arabelle. J'espère que vous êtes toujours de bons pieds ce matin en compagnie de Mimi. Alors on va continuer les sujets par rapport au Covid-19. Alors l'État a pris des dispositions ce jeudi. Nous sommes en phase dite fédérale. De grandes mesures ont été prises et communiquées au peuple belge ce jeudi vers 22h à la télévision, juste après que Macron ait lui aussi fait son discours avec les mesures prises par le gouvernement français. Toutes ces mesures prendront effet de la nuit de vendredi jusqu'au 3 avril inclus, veille des vacances de Pâques. Donc au total 5 semaines pour ces nouvelles mesures prises, ces nouvelles vigueurs. En premier lieu, les écoles ainsi que les universités sont fermées. Les cours sont donc suspendus. Les crèches restent quant à elles ouvertes. Les écoles pourront également accueillir les enfants dont les parents n'ont pas la possibilité de rester avec leurs enfants à la maison. Il est aussi déconseillé de laisser vos enfants à vos parents. Voilà, donc on dit que les personnes âgées sont les premières personnes à risque. Il faut donc éviter de laisser vos enfants chez eux, d'où cette possibilité d'ouvrir l'école pour accueillir ces enfants-là. Il faudra d'ailleurs en discuter auprès de l'école même de votre enfant. L'idéal est même conseillé, c'est de faire du télétravail. Les professeurs donneront des devoirs et des exercices à faire à la maison. Ce ne sont pas des vacances. Il faudra donc continuer à travailler chez soi. Deuxième mesure prise en vigueur, ce sont les restaurants, les cafés, les bars ainsi que les discothèques qui seront fermés aussi jusqu'au 3 avril. Certains restaurants auront d'ailleurs la possibilité de faire livrer leurs plats et les snacks sont eux autorisés à vendre mais uniquement à emporter. Alors toutes les activités récréatives, culturelles, parascolaires sont suspendues. Les voyages scolaires, les événements, les fêtes, les soirées, que ce soit d'ordre public ou d'ordre privé, elles sont toutes suspendues, comme par exemple les mariages, les baptêmes, les soirées spaghetti du club de foot, etc. Tout est donc annulé suite à ces nouvelles vigueurs. Les pharmacies ainsi que les magasins alimentaires, eux, resteront ouverts même le week-end. Les autres magasins, par contre, resteront ouverts en semaine, mais seront donc fermés le week-end. Voici les mesures qui ont donc été prises pour assurer la sécurité de la population. Vérifiez aussi auprès de votre commune quelles sont les mesures prises pour les habitants de la commune. Et aussi, il y a certaines communes qui ferment, dont ma commune, elle ferme, mais elle reste accessible uniquement sur rendez-vous. Donc, prenez bien toutes ces mesures en considération. C'est pas facile, c'est pas évident, c'est sûr. Tout le monde n'a pas l'occasion de trouver à qui, par exemple, laisser son enfant. Je suis dans un groupe sur Facebook, l'incroyable famille entre sœurs, et là j'ai vu vraiment un élan de solidarité où plein de filles étudiantes de l'université, comme leurs cours sont suspendus, elles se sont proposées pour garder les enfants de celles qui n'ont donc pas d'autres alternatives. Donc on voit que ce côté, on va dire que le Covid-19 nous montre quand même de beaux côtés, c'est la solidarité. Et et pas chacun pour soi, mais bien tout le monde ensemble, coude à coude, et se soutenir. Donc voilà de belles alternatives. Et essayez donc de voir si vous avez autour de vous des personnes qui pourraient vous garder vos enfants. Ce n'est pas évident, je comprends tout à fait. J'ai moi-même 5 enfants, mais j'ai dû moi-même annuler mon voyage pour rester en compagnie donc des enfants. On continue l'émission tous ensemble dans votre émission Yes Weekend, en musique, en chanson, car votre radio Arabelle reste une radio de chansons et de très belles chansons. On s'écoute tout de suite Shaim, suivi de Sabri Mousbah, et on se retrouve juste après sur Arabelle. Bienvenue sur Arabelle, il est 11h et vous êtes sur votre émission Yes Weekend.
C'était Hamaki sur Arabelle dans votre émission Yes Weekend. Vous êtes toujours en compagnie de Mimi. Il est déjà 11h. On entame la deuxième partie de votre émission. On est ensemble donc jusque midi. Au programme, dans la suite de votre émission, on va parler donc des aliments qu'il est conseillé d'acheter, de stocker chez soi et surtout les quantités qu'il faudrait avoir chez soi pour ne manquer de rien et aussi pour laisser un peu pour les autres. Alors, on va aussi parler des pays qui ferment leurs frontières. On va parler de la différence entre la pandémie et l'épidémie. Et tout ça, c'est dans la suite de votre émission, ensemble avec Mimi. N'hésitez pas à interagir par téléphone au 0488 106 800. Je me ferai un plaisir de lire et de vous faire une dédicace à l'antenne. On continue ensemble en musique. Une chanson que j'aime beaucoup. C'est Khalik Maaya de Douzi, donc un nouveau titre sorti il y a à peu près un mois, suivi de La Fouine featuring Zaho. Moi je vous dis à tout de suite sur un rappel. خليك معايا ما تقطعي. Tu es ma meilleure, La Fouine featuring Zao. C'était la chanson qu'on vient de s'écouter ensemble dans votre émission Yes Weekend. Alors on va continuer, on va parler de pandémie. Donc l'épidémie de Covid-19 a été déclarée comme pandémie par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais qu'est-ce que concrètement et quelle est la différence avec une épidémie? Alors selon l'OMS, on parle de pandémie en cas de propagation mondiale d'une nouvelle maladie. Cette épidémie du Covid-19 est devenue une pandémie le 12 mars, donc il y a juste 2 jours, comme annoncé ce jour-là. La grande majorité de la population n'étant pas immunisée contre ce nouveau virus, son impact et sa gravité sont potentiellement plus élevés que dans le cas d'un virus déjà connu. Alors la différence c'est simple, difficile de saisir la nuance entre épidémie et pandémie. La principale différence réside dans l'ampleur géographique d'une maladie infectieuse. Une épidémie correspond au développement et à la propagation rapide d'une maladie contagieuse, le plus souvent d'origine infectieuse chez un grand nombre de personnes. L'épidémie se limiterait donc à une région, un pays ou à une zone bien définie. En revanche, une pandémie est plutôt une épidémie, mais avec plusieurs foyers. La pandémie s'étend à toute la population d'un continent, voire au monde entier. Son impact et sa gravité sont donc beaucoup plus importants que ceux d'une épidémie. La pandémie du coronavirus, les milliers de contaminations et de décès dus au nouveau coronavirus chinois font qu'il s'agit officiellement d'une pandémie avec la présence du virus dans plus de 100 pays du monde entier et le développement de zones à risque hors de la Chine, notamment à Singapour, en Corée du Sud, en Iran et en Italie, toutes ces zones étant devenues de véritables foyers de l'épidémie. L'OMS a officiellement reclassé donc le Covid-19 en pandémie ce mercredi 11 mars. La décision prise à cause des niveaux alarmants de propagation de cette gravité de virus dans le monde. Voici donc la différence entre la pandémie et l'épidémie. Effectivement, les autorités parlent tous et toutes maintenant de pandémie du Covid-19. Alors prenons tous nos précautions. On continue tout de suite en chanson sur Arabelle. D'abord une petite pause et ce sera suivi d'Arizona Zervas et d'Elissa. À tout de suite sur Arabelle. C'était Elissa sur Arabelle dans votre émission Yes Weekend. On va faire un petit résumé de tous les pays qui ferment leurs frontières, que ce soit terrestres ou aériennes. Alors que le Covid-19 a atteint déjà plus de 110 pays, les restrictions de circulation se multiplient. Dans quel pays est-il donc interdit de voyager après plus de 2900 cas confirmés et au moins une 60aine de décès déjà liés au Covid-19, la France est devenue l'un des principaux foyers du nouveau coronavirus en Europe, avec l'Italie aussi, l'Allemagne ainsi que l'Espagne. Donc l'Europe à l'épicentre de la pandémie selon l'OMS. La Pologne ferme aussi ses frontières aux étrangers. Le Danemark a pris la même décision ce vendredi 13 mars, donc hier. L'accès à son territoire est donc interdit
aux étrangers. L'Autriche, elle, a mis en œuvre donc la quasi-fermeture de sa frontière avec l'Italie en instaurant des contrôles assez rigoureux dans le sud du pays, au point de passage emprunté donc par les automobilistes qui doivent désormais présenter un certificat médical, sinon ils ne pourront pas franchir la frontière. Le Maroc ferme ses frontières également avec l'Espagne, les frontières terrestres avec Ceuta, donc Ceuta et Melilla, les deux enclaves situées dans le nord du pays qui présentent déjà les seules frontières terrestres entre l'Afrique et l'Union européenne, ont fermé vendredi, donc hier, à partir de 6h du matin. Elles ne seront rouvertes seulement qu'aux Espagnols pour leur permettre de rentrer chez eux, selon un tweet de l'ambassade d'Espagne au Maroc. Le Maroc a également bouclé jusqu'à nouvel ordre les liaisons aériennes et maritimes vers la France, vers l'Espagne et l'Algérie, et prendra court aussi avec la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas ainsi que le Portugal. Donc le Maroc reste relativement épargné avec 7 cas détectés par les autorités sanitaires, dont un décès. Le Pakistan aussi ferme à l'Iran et à l'Afghanistan ses frontières. Le ministre de l'Intérieur pakistanais a annoncé vendredi que le pays fermait ses frontières avec l'Iran et l'Afghanistan. Cette mesure s'appliquera à partir de lundi 16 mars pour une période initiale de 2 semaines dans l'intérêt des 3 pays. C'est ce qu'a précisé le ministère. On a aussi Donald Trump qui a interdit aux Européens d'avoir accès aux États-Unis. Le président américain a annoncé mercredi 11 mars la suspension pour 30 jours de l'entrée aux États-Unis des voyageurs ayant récemment séjourné en Europe, à l'exception bien sûr des citoyens américains qui eux ont le droit de regagner leur pays. Une mesure assez draconienne censée endiguer la pandémie de coronavirus qui a déclenché une nouvelle tempête sur les marchés. Je cite Donald Trump qui dit: « J'ai décidé de prendre des actions fortes mais nécessaires pour protéger la santé et le bien-être de tous les Américains. » On a aussi l'Égypte et l'Israël qui ferment leurs frontières, ainsi que l'Arabie Saoudite qui suspend la Umrah jusqu'à un nouvel ordre. Voilà ce qu'on pouvait dire autour des pays. Donc c'est mouvementé, hein. Moi j'avais mon billet coupé là pour mardi, c'est annulé bien sûr, comme je vous disais là tout à l'heure, dès que j'ai pris part de la nouvelle que les enfants étaient donc déscolarisés, j'ai décidé de ne plus partir et maintenant c'est bien parce que c'est le Maroc qui décide de fermer ses frontières. Donc peut-être qu'on va pouvoir reporter notre billet, car même si vous avez une assurance voyage, ça ne rentre pas dans ce cas-ci. Le virus n'est pas couvert par l'assurance voyage. Donc on va dire que c'est un mal pour un bien. Restez chez vous, s'il n'y a pas mieux, pour éviter de propager ce virus ou alors tout simplement de l'attraper. On continue ensemble sur Arabelle dans votre émission Yes Weekend. N'hésitez pas à envoyer un SMS au 0488 106 800 si vous aussi votre billet est perdu ou votre vol a dû être reporté. Tout de suite, c'est Zakaria Rafouli suivi d'Amel Hijazi sur Arabelle. C'était Amel Hijazi sur Arabelle dans votre émission Yes Weekend. On va maintenant se concentrer sur quels aliments est-il conseillé d'acheter. En cas de mesure massive de quarantaine, il est recommandé d'entreposer chez soi de la nourriture et certains produits de première nécessité en quantité suffisante. On n'en y est pas encore, mais on va quand même savoir ce qu'il faut préparer. En Allemagne, le département fédéral chargé de la protection de la population civile ainsi que de la gestion des catastrophes a dressé une liste des biens matériels et alimentaires à se procurer dans le cas d'une quarantaine, que ce soit de 10 jours, de 15 jours. Là, on est plutôt basé sur une liste pour 10 jours. Il est ainsi recommandé d'emmagasiner chez soi ces quantités par personne. Donc 20 litres d'eau potable, 3,5 kg au total de céréales, que ce soit du pain, des pommes de terre, des pâtes ou du riz, 2,5 kg de légumes et de noix en conserve, 2,5 kg aussi de lait ou de produits laitiers, 1,5 kg au total de viande, de poisson, d'œufs et 400 g de matière grasse, que ce soit du beurre, de l'huile d'olive ou de l'huile végétale.
et aussi la farine qui se fait d'ailleurs très très rare ces jours-ci dans les magasins. C'est incroyable, les rayons sont vides. Alors la liste mentionne également d'autres produits prêts à l'emploi à prévoir en quantité acceptable, que ce soit donc du sucre, du miel, de la farine, des cubes de bouillon, biscuits secs, du chocolat. L'objectif est de fournir ainsi les 2200 calories par jour dont un adulte a besoin, et ce pendant donc 10 jours. Les biens matériels aussi nécessaires. Il est à noter que si de mesures de quarantaine devaient concerner toute une région, voire tout un pays, les objets suivants devraient être stockés chez soi. Donc une réserve suffisante de médicaments, des bougies, un brûleur à gaz, une lampe torche, des piles, ainsi que des produits désinfectants. On a pu constater aussi beaucoup de magasins qui ont dû fermer leurs portes durant l'heure du midi pour pouvoir réapprovisionner leur stock et freiner ainsi l'affluence des clients venus en masse. Alors les gens se sont jetés dans les rayons du magasin sur les produits de première nécessité comme l'huile, le sucre, la farine. J'ai moi-même essayé d'acheter du lait, impossible. Les rayons du lait étaient vides. En tout cas à Bruxelles, il y avait même pas moyen d'avoir accès au parking tellement les rayons, les magasins étaient pleins. Les gens ont été pris, je pense, par la panique et se sont dit c'est bon, on n'aura plus rien à manger. Mais non, les magasins d'alimentation restent ouverts à la population. On n'est pas encore dans une situation de quarantaine. Alors les amis, ne paniquez pas, chers auditeurs, chères auditrices, restez sereins. Si on se sert tous, il ne restera rien pour les autres, et c'est pas le but. Le but ici, c'est vraiment de se solidariser, de se souder, d'essayer de s'entraider et surtout de penser aux autres, car avant de penser à soi, il faut aussi penser aux autres autour de soi. Voici, ça c'était donc pour la partie au niveau alimentation. Il y a plein de vidéos qui circulent. Franchement, ça fait mal au cœur à croire qu'on est né que pour manger, où les gens se tapent dessus. J'ai vu aux États-Unis une vidéo où des femmes se tapent dessus pour du papier toilette. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu. On a une autre vidéo à Madrid où des gens de notre communauté sont en train de se jeter sur le stock de farine, limite se les arracher les uns les autres. Ça se passe à Madrid. On a ici chez nous à Bruxelles le Colruyt. Il est déjà une file jusque dehors avec les chariots. Donc voilà, les gens sont pris par la panique. Mais vous savez que même en jeûnant, on peut aussi faire comme ça des économies, des réserves en ne mangeant qu'une seule fois par jour. Enfin bref, il y a plein de solutions. Faites en tout cas attention, et surtout quand vous achetez, pensez aux autres et ceux autour de vous. On continue en chanson, on écoute Marwa Loud suivi de Aymar sur Arabelle. C'était Aymar sur Arabelle dans votre émission Yes Weekend. Donc avec ces mesures qui ont été prises aujourd'hui, elles ont été prises jeudi. On se retrouve donc aujourd'hui avec les enfants à la maison. Alors, je vais vous apporter ici quelques petites idées pour les occuper. Alors ils seront à la maison pour une durée de 5 semaines au minimum en fonction de l'évaluation de la situation, en sachant que le cinéma, le théâtre et même les restaurants sont donc tous concernés par les mesures prises. Et ils seront donc fermés au public. Donc c'est sûr, les enfants seront bel et bien à la maison. On ne pourra pas faire trop d'activités extérieures, en tout cas dans des endroits fermés. Mais pour rendre ce moment agréable et ludique, voici une sélection de jeux à faire pour occuper vos enfants à la maison, que ce soit des devinettes, des collages, des coloriages, des jeux en groupe. Toutes les activités sont bonnes pour les faire patienter jusqu'au retour des bancs d'école. La meilleure chose à faire, c'est de choisir avec eux les jeux qu'ils veulent faire. Préparez-vous à passer donc un superbe moment avec vos bambins, vos enfants. Premier jeu que je conseillerais, ce sont les cartes. Ça ne coûte rien et on peut jouer à tellement de jeux différents avec un seul paquet de cartes. Comme le jeu de bataille, ça c'est super. Le valet qui pue, aussi un chouette jeu. Le menteur ou encore le Uno. Tout ça sont des jeux vraiment divers, très sympas, où d'office on trouvera des moments de rigolade, de fou rire avec nos enfants.
On pourrait aussi, si on veut, utiliser les mêmes cartes pour faire des exercices de mathématiques comme des additions, des soustractions. Il y a vraiment de quoi occuper ces enfants avec ces cartes. Et pour les tout petits, leur apprendre les chiffres aussi et à compter avec les petits cœurs ou les trèfles ou les piques ou les carreaux. Tout dépend des motifs que vous avez sur vos cartes. Et par la même occasion, on pourrait aussi nous s'amuser avec eux. Il y a aussi la gamme des jeux de société, donc rien de tel qu'un super jeu pour avoir de la rigolade et des fous rires, comme le jeu 5 secondes, un superbe jeu que je vous conseille. Et c'est simple, donc on a 5 secondes pour trouver un mot. Et pour trouver 3 critères, par exemple cite-moi un fruit jaune, et on a 5 secondes pour donner 3 fruits jaunes, et si on perd c'est au tour du suivant, et le suivant doit lui aussi trouver 3 fruits jaunes sans reprendre les réponses qui ont été dites juste avant. Donc c'est pas évident comme jeu. On a le Monopoly, le Tabou, le jeu Qui est-ce qui est vraiment super, et le Puissance 4, ça c'est vraiment des jeux traditionnels de l'époque qui ne changent pas. Bref, allez faire un tour dans les rayons et choisissez en leur compagnie un jeu ensemble. Il y a aussi les jeux comme le Yahtzee. Le Yahtzee, c'est un superbe jeu avec des dés. C'est vraiment super. Et puis, il y a les osselets. Donc, allez au jardin, prenez 5 petits cailloux. Et c'est vraiment des jeux super qu'on jouait nous-mêmes à l'époque. Alors, pourquoi pas aussi faire de petites sorties découvertes de votre parcours avec les enfants. Leur montrer où vous êtes nés, où vous avez été à l'école, ainsi de suite. Et pourquoi pas aussi les responsabiliser en les faisant participer aux tâches ménagères. Et ça, bien sûr, ça va les récompenser. Et ça leur donnera envie de s'y remettre si vous leur donnez une petite récompense, et ça va nous aider nous aussi et diminuer notre charge de travail. Et sinon vous avez aussi sur Instagram 2 superbes pages. Alors la première, c'est Samuel et Gaspard. En un seul mot, il s'agit donc de Samuel, papa au foyer, qui a décidé lui d'élever son fils et surtout de l'instruire, c'est-à-dire que c'est lui qui lui apprend l'école à la maison, et il a plein de bons tuyaux et surtout de superbes astuces à vous faire partager. C'est en plus donc une magnifique aventure à suivre sur les réseaux sociaux, où l'on trouve ça très rare qu'un papa soit au foyer pour élever son enfant alors qu'il exerce son rôle de père et qu'il a autant le droit et bien sûr de valeur d'être père au foyer qu'une femme. On a un autre compte, c'est les instants de bonheur avec un trait d'union vers le bas entre chaque mot. Elle partage ses activités avec ses enfants. Elle donne de très très bonnes idées de comment passer du temps de façon ludique avec son enfant, et surtout avec les moyens du bord qu'on a tous chez soi à la maison. Alors ici, pour les primaires, on a aussi des sites internet qui sont spécialisés dans les matières scolaires, dont un qui est normalement payant, mais qui sera gratuit durant toute cette période de crise jusqu'au mois de juin. C'est un site vraiment très très bien. Et on a aussi le site néerlandophone très complet, c'est le site Computer Meester. Et là aussi, on a des exercices pour tous les âges et pour toutes les classes. Bref, 2 super comptes que je vous recommande, et surtout profitez de ces moments avec vos enfants qui sont la prunelle de vos yeux. Et ben voilà, je vous mettrai les noms ensuite sur la page Facebook ou en dessous de la barre des tâches sur ma chaîne Mimi au pays des délices. Tout de suite, on continue en chanson. C'est Roméo et Juliette avec leur titre Les Rois du Monde. C'était donc Roméo et Juliette, Les Rois du Monde, dans votre émission Yes Weekend. On arrive à la fin de l'émission. J'espère avoir été un peu bien complète sur le sujet du Covid-19. On va faire un petit bilan de la situation chez nous en Belgique. On est donc maintenant presque à 700 personnes donc atteintes par le virus, dont 4 décès. Il y a un numéro du centre de crise, le 0800 14 689. N'hésitez pas à contacter ce numéro pour quelques questions que ce soit. Et moi je vous dis merci et à demain pour votre émission Yes Weekend. Portez-vous bien et protégez-vous. Voici les amis, c'est la fin de mon émission. J'espère que j'aurais pu vous aider, vous donner des détails. Je mettrai dans la barre des tâches les 2 sites les 2 sites internet pour faire des exercices scolaires, ainsi que les 2 pages Instagram avec plein d'idées d'activités pour vos enfants en détail. Donc je mettrai les noms précis. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir accompagné dans cette émission spécialement dédiée au Covid-19.
c'est un peu l'actualité du moment. Il fallait que j'en parle. Je sais que tout le monde en parle, que ça casse un peu la tête, mais voilà, c'est la réalité et on ne doit pas fuir la réalité, mais plutôt l'affronter et donc se préparer à cette situation. Je vous embrasse et prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Et maintenant, je vais aller me laver les mains. Bye!